Considérant l'accroissement des cas de cancer au sein de la population et profitant du remplacement par l'établissement de l'appareil de mammographie devenu désuet, la Fondation s'était engagée en mars 2017 à financer l'ajout d'un modèle d'imagerie numérique tridimensionnelle, d'un appareil à biopsie mammaire par aspiration et d'un fauteuil d'examen spécialisé en radiologie à l'hôpital de Marion. Tout cela dans le but d'améliorer l'efficacité du dépistage du cancer du sein et considérant qu'un diagnostic précoce améliore le pronostic et donne plus de chance aux femmes atteintes de cancer de passer à travers la maladie. Le moyen, c'est la mobilisation. Et c'est ce qu'on fait bien ici dans notre milieu en Baie-des-Chaleurs, surtout lorsqu'on a une grande cause et un bon leader. Et ce leader a été M. Daniel Berthelot, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton et commanditaire principal de l'édition 2017 du tournoi de golf de la Fondation. M. Berthelot avait lancé un vibrant appel aux entreprises, aux golfeurs et à l'ensemble de la population à soutenir le projet d'amélioration de dépistage du cancer du sein. Son appel a été certainement bien entendu, puisque plus de 168 000 $ ont été amassés. De grands dons y ont été annoncés et dignes de mention aujourd'hui. Entre autres, la contribution de Service Secours Baie-des-Chaleurs pour 75 000 $. La Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles pour 20 775 $. Unipêche MDM de Passepébiac, 7 000 $ et Fabrication Delta, 6 000 $. Sans l'appui indéfectible et leur grande générosité, et sans l'extraordinaire capacité de mobilisation de notre petite communauté de 33 000 personnes, ce projet, comme bien d'autres, n'aurait pas pu être réalisé. Depuis quelques semaines, les appareils sont en fonction et des patientes ont déjà commencé à en bénéficier. Nous en sommes tous très fiers et aussi rassurés de savoir que les femmes que nous aimons peuvent compter sur des appareils à la fine pointe de la technologie et sur l'expertise d'une équipe de radiologie ici, dans notre milieu. Ça, c'est très important pour la Fondation Santé, ici, dans notre milieu. C'est ici qu'on veut soigner nos gens, en autant qu'on puisse le faire. Considérant qu'en Gaspésie, une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie, l'arrivée de cette nouvelle technologie de fine pointe dans notre région est une excellente nouvelle. Là, on a commencé à utiliser les nouveaux équipements. Nous, en radiologie, les radiologistes, on est vraiment très contents parce que on a la certitude que nos patients, maintenant, sont traités exactement comme s'ils étaient traités à Québec et sans ne plus avoir besoin de s'y rendre d'ailleurs, parce qu'avant, pour avoir ces traitements, c'est pas les traitements, c'est les procédures pour arriver au diagnostic, mais nos patientes avaient une option un peu plan B quand on le faisait ici, la biopsie pour les lésions suspectes de cancer du sein. Et maintenant, c'est le plan A, pareil comme s'ils avaient choisi d'aller faire le plan A à Québec. Elles n'ont plus besoin de se déplacer. Je pense que c'est extrêmement rassurant pour elles, parce qu'elles connaissent notre milieu, puis elles connaissent les gens qui vont faire ces procédures-là qui sont relativement simples, mais toujours une source d'anxiété pour elles. Voilà, après ça, pour l'équipe des chirurgiens, c'est le fun aussi parce que, même chose, ils savent quand ils parlent à leurs collègues des milieux universitaires, ils partent avec des examens similaires. Donc là, ils n'ont pas besoin de discuter des alternatives moins intéressantes. Raymond Chabot est extrêmement fier d'être associé depuis plusieurs années à la Fondation Santé. Vous savez, on supporte beaucoup de choses, beaucoup de causes, c'est-à-dire au bureau de New Richmond, mais celle de la Fondation Santé nous tient particulièrement à cœur depuis plusieurs années déjà. Donc, tantôt, je vous disais, c'est juste un appareil de pompe et d'ordinateur. En fait, ici, on installe un dispositif avec l'aiguille qui va aller dans le sein de la patiente quand elle est bien anesthésiée. La patiente est assise ici, puis là, on enlève tout ça, puis on connecte l'appareil ici. Puis l'appareil fait tout, là, c'est automatisé, donc ça va beaucoup plus vite. De l'autre côté, on a comme des schémas sur le contrôle informatique qui nous dit exactement où est le bout de l'aiguille dans le sein par rapport à la cible, à l'image qu'on veut aller rechercher. Alors on dit
on dit à la machine, prends une biopsie, tourne de bord, prends-en un deuxième, sors de là, on met un marqueur pour avoir, pour toujours bien savoir a posteriori où on a pris la biopsie, puis ça se termine comme ça. Donc, puis la pompe aspire des spécimens. Avant, il fallait prendre un spécimen, sortir l'aiguille, rentrer l'aiguille, prendre un autre spécimen. Maintenant, on le rentre une fois, la machine fait tout son travail, puis ensuite on la sort. Donc, ça simplifie de beaucoup, même si ça semble plus compliqué, ça simplifie de beaucoup le geste des technologues et du radiologiste.